Ok, donc la suite. Alors, on arrive aux nuages. Donc, les nuages, il y en a deux grandes familles. Il faut vraiment les connaître, ces deux grandes familles. Les nuages dits cumuliformes et les nuages dits stratiformes. Donc, les nuages cumuliformes, ce sont des nuages qui se forment essentiellement avec des mouvements verticaux assez intenses, c'est-à-dire sans échange de transfert thermique essentiellement. C'est-à-dire c'est des échanges adiabatiques qui produisent ces nuages-là. On dit que ce sont des nuages de caractère instable. Donc pour former des nuages cumuliformes, donc les nuages cumuliformes, ici c'est important, c'est des nuages de caractère instable à développement vertical, c'est important, et ils se forment par condensation de l'humidité contenue dans l'air lors d'un refroidissement adiabatique. Donc je rappelle, hein, c'est sans transfert thermique. Donc pour avoir un échange, enfin, pour pouvoir avoir un transfert, une transformation adiabatique, et que ça puisse condenser l'eau qui est dans l'air pour former un nuage, il faut donc refroidir adiabatiquement. Il faut donc une détente adiabatique. Pour avoir une détente adiabatique, eh bien, il va falloir monter une masse d'air. On a déjà vu un premier mode, c'est le sol chaud, c'est ce qui est décrit ici. Quand on a un sol chaud, la masse d'air monte et il arrive un moment où on va attendre le point de rosée de la masse d'air. Dès l'instant qu'on atteint le point de rosée, eh bien l'eau ne peut plus rester à l'état gazeux, il passe à l'état liquide et c'est à partir de ce niveau que ça condense. C'est pour ça que les nuages cumuliformes ont en général une base très plane. On a vraiment une base, quasiment un plan. Ça donne exactement l'altitude à partir de laquelle on a atteint le point de rosée. Et donc ce nuage a une tendance à pousser verticalement. On dit qu'il se développe verticalement. En général, on finit par atteindre une couche stable, c'est-à-dire qu'on arrive à l'équilibre thermique ici. Alors, des fois, ça dépend. Cette couche stable, elle peut être quasiment tout en haut à la tropopause, pardon, à 10 km d'altitude. Donc là, on aura un nuage extrêmement développé. Et ce nuage extrêmement développé, il porte un nom qu'on appelle le cumulonimbus. On le verra après. Donc, une ascendance thermique, c'est ça. Et ça peut conduire effectivement à un nuage type cumuliforme. On peut aussi avoir une ascendance dite orographique. Je vous l'écris quand même le mot orographique parce qu'il n'est pas facile. Orographique, ça veut dire que c'est un contournement vertical d'un relief. Orographique. Donc orographique, ça veut dire contournement vertical d'un relief. Et donc on a une masse d'air. Donc il y a du vent en fait, il y a une masse d'air qui se déplace. Là, il faut du vent pour que ça puisse exister, ça. Et elle contourne par exemple une montagne. Et comme elle contourne la montagne, ben elle passe par-dessus. Et donc il y a une détente adiabatique qui se produit. Et on peut avoir condensation et formation d'un nuage. Et puis on a ce qu'on appelle l'ascendance synoptique. Ça, c'est lorsque on a du vent et qu'une masse d'air froid vient soulever une masse d'air plus chaud. Donc on va en reparler quand on fera les fronts. Donc si j'ai une masse d'air froid qui vient à la rencontre d'une masse d'air chaud, donc j'ai air chaud, air froid, voilà, et la masse d'air froid vient à la rencontre de la masse d'air chaud, eh bien elle soulève la masse d'air chaud, cette masse d'air chaud est soulevée, et donc elle se détend adiabatiquement, et ça peut former effectivement des nuages cumuliformes. Ok. Alors maintenant, comment on classe ces nuages? Ils sont classés par leur l'altitude, hein, par leur niveau, donc l'altitude, et leur développement vertical. Le point de départ, les nuages de l'étage dit bas, c'est en dessous de 2000 mètres, on parle d'étage bas, bah c'est les cumulus, c'est le nom de la famille. Quand on passe à l'étage dit moyen, donc entre 2000 et 6000 mètres, on met le préfixe alto. Alto, ça veut dire moyen. Donc de 2000 à 6000 mètres, on a l'altocumulus. Et puis au-dessus de 6000 mètres, hein, jusqu'à la tropopause et un peu au-delà, eh bien on parle de cirro, on met le préfixe cirro, CI2RO, cirrocumulus. Donc cumulus, altocumulus, cirrocumulus. Et le nuage a un fort développement vertical, donc qui va de l'étage bas jusqu'à l'étage supérieur. On met le préfixe, le suffixe ici nimbus, donc cumulonimbus. Nimbus, ça veut dire monstrueux, enfin très grand quoi. Le cumulonimbus est reconnaissable parce que à la tropopause, on a souvent des forts courants d'air qu'on appelle les jet streams qui font que le haut du nuage est un peu déformé et ça forme un peu comme une enclume, une tête d'enclume. Ça fait un peu ça. On reconnaît donc très bien ce cumulonimbus qui est très 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 terrifiant. Voilà. Alors, de quoi sont constitués ces nuages? Bah, c'est de l'eau,
Mais si on est à l'étage bas, bah, l'eau est à l'état liquide. Si on est à l'étage moyen, eh bien on est encore à l'état liquide alors qu'on devrait être à l'état solide, pardon. Mais pour former un solide à partir d'un liquide, c'est pas si facile. Parfois, on peut avoir un liquide qui finalement passe à une température négative. L'eau peut être à température négative et ne pas avoir réussi à cristalliser. On parle d'eau surfondue. C'est de l'eau liquide surfondue. Elle devrait être solide, mais elle n'a pas réussi à se solidifier. Par contre, cette eau surfondue, il suffit de l'aider un peu, en particulier si je mets des petites particules, ou si par exemple une aile d'avion passe ici, eh bien l'aile d'avion, ou le solide, les petites particules vont servir de point de germe, de germination des cristaux de glace qui vont se former. Et donc l'eau surfondue, il n'y faut pas grand-chose pour devenir solide, pour geler. Alors à l'étage supérieur, les sirops cumulus, eux, sont constitués de petits cristaux de glace en suspension. Là, en fait, c'est de la glace qui est ici. C'est de l'eau à l'état solide. En ce qui concerne les nuages dits stratiformes, donc les autres nuages qu'on appelle les nuages stratiformes, ils sont ici. Donc les nuages stratiformes, alors, je vais peut-être l'ouvrir avec autre chose, parce que c'est un petit peu le bazar. Alors j'espère que ça peut être trop moche. Non, ça va. Bon, c'est un peu moche, mais ça va. Donc les nuages stratiformes, donc eux, par contre, ils sont essentiellement formés par échange thermique. Ce sont des nuages qui se forment tranquillement, lentement, et donc il y a des échanges thermiques. Donc il peut y avoir par rayonnement, évidemment, ou par conduction vers une autre masse d'air, ou vers le sol. En particulier, ça peut être vers le sol. Donc, par exemple, les stratus peuvent se former au sol. C'est le brouillard, en fait. Donc, on a un sol froid et on peut avoir donc échange thermique avec le sol froid et condensation de l'eau passée sous le point de rosée. On peut avoir donc un échange thermique par contact de deux masses d'air. Et puis, on peut aussi avoir l'ascendance synoptique ou orographique dont j'ai parlé. Mais si elle est faible, cette ascendance, si elle est calme, on n'a pas un échange, on n'a pas une transformation adiabatique comme tout à l'heure, mais on a une transformation avec transfert thermique. Et là, on a plutôt des nuages qui se forment horizontalement. Les nuages stratiformes, comme indique leur nom, se développent horizontalement, alors que les nuages cumuliformes, eux, se formaient plutôt verticalement. Donc ils se développent horizontalement, et c'est les mêmes façons de les classer. Étage bas, ça va être le nom de la famille, ça va être des stratus. L'étage moyen, ça va être des altostratus. Étage supérieur, ça va être des cirrostratus. Et le nuage a forte extension horizontale, et vous voyez que ça peut être énorme, on vous parle de 300 km d'extension, ça prend plusieurs départements, une région entière, ça s'appelle le nimbostratus. Le nimbostratus, c'est celui qui donne ce qu'on appelle la crasse, c'est-à-dire la bruine, le vrai mot c'est la bruine, c'est une pluie qui finit jamais, qui ne finit jamais, qui ne finit jamais, qui dure la journée entière, quoi. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, comme tout à l'heure, je veux dire, les stratus, eux, sont constitués de petites gouttelettes très fines en suspension. Les altostratus, eh bien, c'est plutôt de l'eau surfondue, donc qui attend qu'une chose, c'est un support pour se cristalliser sous forme de glace. Les cirrostratus sont vraiment des cristaux de glace très fins en suspension. Et puis le nimbostratus, lui, évidemment, c'est de l'eau liquide, des gouttelettes d'eau liquide en suspension. Donc voilà pour les nuages dits stratiformes. Je vais changer de vidéo pour faire la suite.